À 18 ans, vous avez un cancer, c'était violent. Après, à 22 ans, tu te prends dans la tronche, bon bah vous êtes handicapé. Faut déjà digérer le truc. Quand derrière, t'as des gens qui viennent et qui remettent en cause tout ça et que tu dois expliquer et que tu dois défendre parce que sinon on t'agresse, on t'insulte, on raye ta voiture, bah c'est vrai que c'est une charge mentale qui est assez conséquente et c'est fatigant en fait. J'arrive à ma voiture, je retrouve l'essuie-glace levé et je vois qu'il y a un papier. Je me dis c'est quoi? Cette place est pour les vrais handicapés. Dégage. Endométriose, maladie cardiaque, dégénérescence moteur du nerf sciatique et cancer, est-ce que ça vous suffit? Vous avez peut-être déjà croisé une personne qui paraît en bonne santé et qui s'assoit aux places réservées dans les transports ou qui passe aux caisses prioritaires dans les supermarchés. En France, 80% des handicaps sont considérés comme invisibles. Plus de 9 millions de personnes sont concernées. Ces handicaps ne se voient pas à première vue. Et malheureusement, en plus de vivre avec un handicap, beaucoup de personnes souffrent de préjugés ou de jugements. J'ai un handicap invisible, donc évidemment qu'on m'a déjà dit que je volais la place des personnes en fauteuil roulant. J'ai un handicap invisible, donc évidemment qu'on m'a déjà dit que j'étais une assistée, une attardée, ou que mon handicap c'était la flemmardise. Je fais la queue à la caisse prioritaire. Il y a une dame avec sa fille enceinte qui veut passer devant moi et me dit on est prioritaire. Mais moi aussi je suis prioritaire. Elle me dit vous avez la carte? Ah mais on donne la carte à tout le monde aujourd'hui. J'enlève ma protège, je la mets sur le tapis. Je lui dis on fait comment? Voilà ce que j'ai sur ma voiture aujourd'hui. Tout ça parce que t'es jeune, tu marches. J'ai pourtant une carte handicapée, mais non, on me met un putain de mot handicapé, dernier avertissement. Pour comprendre le quotidien des personnes qui ont un handicap invisible, je suis allée à la rencontre d'Élise qui vit en Normandie. Hello. Salut. Entre, je t'en prie. Hello, moi c'est Élise, j'ai 24 ans et à l'âge de mes 18 ans, on m'a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin, donc un cancer du système lymphatique. J'ai été traitée au centre Henri Becquerel et aujourd'hui je sensibilise sur les réseaux sociaux, notamment sur le cancer, l'endométriose, le handicap invisible, qui sont des choses dont je suis atteinte aujourd'hui. J'ai ce qu'on appelle une dégénérescence moteur du nerf sciatique, donc en fait, comment ça s'illustre? Il faut savoir que les traitements avaient une toxicité cardiaque et une toxicité neurologique, et en fait, il faut imaginer que c'est comme si un rat avait grignoté un câble, bah là c'est la même chose avec mon nerf. Et en fait, en plus de ça, il y a des frottements qui se créent parce que le nerf est inflammé, donc ça gonfle et ça frotte et ça fait des douleurs. C'est-à-dire que en fait, bah, quand je vais marcher, me baisser, parfois trop solliciter ma jambe, ben en fait elle va plus répondre, donc ça s'illustre par des pertes d'équilibre, de la difficulté à marcher, de la difficulté à monter les marches, à sortir de ma voiture, enfin à faire toutes les choses du quotidien normalement on va dire. C'est assez compliqué parce que déjà le handicap invisible c'est très mal connu, très mal compris, très mal reconnu. Beaucoup de personnes vont te dire que bah, tu fais du cinéma, que tu fais semblant, que c'est pas ta carte, que t'es pas dans tes droits, que t'es irrespectueux. Quand derrière, t'as des gens qui viennent et qui remettent en cause tout ça et que tu dois expliquer et que tu dois défendre parce que sinon on t'agresse, on t'insulte, on raye ta voiture, bah, c'est vrai que c'est une charge mentale qui est assez conséquente et c'est fatigant en fait. L'expérience la plus marquante que j'ai eue avec un handicap invisible, ça a été... on m'a ramené la police municipale à ma voiture et là j'ai pas rigolé. Je me garais sur le parking de la gare et en fait je voyais la dame qui habite en face, à chaque fois elle me regardait de travers, elle bougonnait, elle disait des choses dans ses moustaches mais elle était jamais venue me voir, elle était jamais venue vérifier mon pare-brise ou quoi que ce soit. Je descends du train et là je vois la police municipale à ma voiture. Moi je suis à 10 000 lieues d'imaginer ce qui va se passer. J'arrive et là on me dit oui madame, on nous a appelé, on nous a dit que concrètement vous utilisiez cette place et vous étiez pas dans vos droits, que vous aviez la carte de stationnement de quelqu'un d'autre, que ça fait plusieurs mois que ça dure. Cette situation n'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Je les regarde, je dis mais excusez-moi, je comprends pas cette requête parce que je suis bien handicapée. Et là, les 3 municipaux se regardent de la tête aux pieds, me regardent de la tête aux pieds, avec un air de dire mais elle se fout de nous en fait. Et là je me dis mais on en est là. Donc ce jour-là ça m'a énervée, j'ai ouvert mon portefeuille, j'ai tout sorti, carte d'identité, carte vitale, permis, et j'avais des photos différentes, dont une photo où j'avais plus grand cheveux sur la tête. Et je leur dis excusez-moi là j'étais mal coiffée mais j'avais mon cancer. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Ah bah excusez-nous, enfin on est désolé ». Mais j'ai trouvé ça aberrant quand même. T'es guérie de ce cancer? Je suis en rémission et le 20 juillet, on pourra dire que je suis guérie de ce cancer. Donc j'ai un peu hâte d'être au 20 juillet 2025 pour tirer... Enfin, je vais pas tirer un trait parce que ça fait partie de ma vie, c'est mon histoire et je me suis construite comme ça. Mais le fait de me dire que je suis guérie et que cette épée Damoclès que j'ai au-dessus de la tête, elle va encore plus disparaître, pour moi c'est vraiment quelque chose. Là, je vais vous emmener dans mon quotidien de comment on se gare quand on a un handicap invisible et sur quelle place on va. Hop. Bah, un peu d'appréhension quand même parce que tu vois, on a la carte qui est là, donc qui est vraiment bien visible. Et en fait, j'ai quand même l'appréhension de me dire, bah, s'il y a des gens qui rôdent aux alentours de la place ou quoi, est-ce qu'on va pas être désagréable avec moi ou me regarder de travers? Enfin, c'est un peu la question que je me pose à chaque fois, quoi. Alors, c'est blindé. Concrètement, j'ai besoin de cette place pour une simple et bonne raison. Si je suis sur une place classique, je peux pas faire ça. Et en fait, j'ai besoin de d'abord sortir ma jambe droite et de m'appuyer pour
pour sortir correctement. Chose qui n'est pas possible sur une place classique quand on voit l'écart qu'il y a entre les différentes voitures. Et même avec une carte qui est en plein milieu du pare-brise, et bah parfois on a quand même des gens qui disent « Ah bah c'est la carte de votre grand-mère » parce que ce qui est intéressant c'est qu'en fait derrière cette fameuse carte, il y a une petite photo qui illustre que c'est moi. Et donc j'ai 2-3 petites courses à faire, je vais vous montrer comment ça se passe. Avec un peu de chance on tombera pas sur des relous. Avec un peu moins de chance, on va voir ce que c'est que d'être en situation de handicap invisible et de subir des discriminations, les jugements ou les mauvais regards des gens qui sont pas très civilisés. Pour filmer ce test de la manière la plus neutre possible, cette séquence a été filmée avec une caméra cachée. T'as loupé un... Merci. Bonjour. Mon certificat. Alors comment ça s'est passé ? Bah concrètement bien parce qu'on a la chance qu'il soit 16h30, donc autant te dire qu'il n'y a pas grand monde. Les gens osent pas me le dire quand je suis à la caisse prioritaire, mais derrière tu vas entendre des gens qui vont te dire « Ah bah t'as vu, c'est la caisse prioritaire ». Mais ils font exprès de parler assez fort pour que tu les entendes, mais sans s'adresser à toi. Bah concrètement, on est dans une allée de parking et on est juste à côté de l'entrée du carrefour, donc autant dire qu'il y a pas mal de passages. Et il y a une petite dame avec une Seat jaune qui est passée et en fait qui a scruté toutes les voitures et forcément vu que j'étais debout sur mes 2 jambes devant ma voiture, elle m'a regardée de haut en bas. Et je pense que si on n'avait peut-être pas été 2, elle se serait peut-être payé le culot de baisser la vitre ou de sortir en me disant ah, c'est une place handicapée, blablabla. Enfin comme d'hab quoi. Selon moi, pour avancer sur tout ce qui est handicap invisible, il y a une signalétique qui est super. C'est une personne qui est debout avec des petits points rouges sur son corps qui illustre en fait le handicap invisible parce qu'aujourd'hui, si on regarde dans les bus par exemple ou même aux courses, le logo c'est quoi? C'est une femme enceinte, une personne avec une canne, donc on imagine une personne âgée, ou une personne avec un fauteuil roulant. Et en fait, les gens vont pas chercher plus loin, ils regardent la signalétique, ils me regardent moi, j'ai pas de fauteuil, j'ai pas plus de 80 ans, j'ai pas toujours une béquille, je suis pas enceinte, et en fait, bah forcément, dans les consciences, c'est ah bah le logo c'est un fauteuil roulant, il a pas de fauteuil roulant, dehors. Il existe de nombreux types de handicap invisibles. Parmi les exemples, on peut y retrouver la sclérose en plaques, les maladies respiratoires ou auto-immunes, la surdité ou encore les troubles bipolaires. Les discriminations liées au handicap invisible se retrouvent aussi malheureusement au travail. Un salarié sur 10 dissimule son handicap par peur du regard des autres. Pour rappel, le handicap est la première cause de discrimination en France. À toutes celles et ceux qui pensent que le handicap invisible c'est dans notre tête, faut imaginer que le corps c'est une enveloppe et donc concrètement on ne voit pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand je vous parle de cancer, de dégénérescence moteur du nerf sciatique et d'endométriose, c'est des souffrances au quotidien. Et on se passerait bien d'utiliser ces cartes de stationnement et de priorité. On aimerait pouvoir être comme des gens lambda et pouvoir profiter de la vie pleinement sans avoir besoin d'aménagement. Malheureusement, c'est pas possible, donc si on est là, c'est pas de gaieté de cœur, je vous l'assure.